Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de configuration de l'extension de Bitwarden disponible sur l'entièreté des navigateurs internet. Aujourd'hui, on va voir l'utilisation et la configuration donc, de celle-ci. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos que je posterai. Donc avant d'utiliser l'extension de Bitwarden, il faut l'installer. Pour ce faire, vous ouvrez votre navigateur préféré. Il y aura sûrement une option, ici par exemple dans Chrome, vous pouvez aller dans plus d'outils et extensions. Vous avez normalement cet onglet sur l'ensemble des navigateurs, donc pour gérer les extensions. Ici vous voyez que vous avez les différentes extensions. Ici on va ouvrir le Chrome Web Store. On va rechercher donc Bitwarden. Voilà. Alors, il faut être bien sûr que c'est bien le Bitwarden qui est proposé par Bitwarden même, comme ça on évite toute fraude ou autre. On fait ajouter à notre navigateur, on ajoute l'extension. Il fait une petite vérification. Voilà. L'extension est installée, on peut le voir ici en haut à droite. Il y a la petite extension. Une fois l'extension installée, on va voir comment l'utiliser. Donc, pour la première fois, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur l'extension. Il va vous demander de vous connecter. Donc ici, on met son adresse mail. On met son mot de passe. Une fois vos identifiants rentrés, c'est rien de plus simple. Vous ouvrez Bitwarden et ici, vous avez 4 onglets en bas. Vous avez le premier onglet qui s'appelle Onglet, le deuxième Mon coffre, le troisième Générateur et le quatrième Mot de passe. Alors, le premier onglet va vous permettre en fait de voir tous les identifiants qui sont enregistrés par rapport à l'URL du site sur lequel vous êtes actuellement. Le deuxième onglet va vous montrer votre coffre avec tous vos enregistrements que vous avez pu enregistrer via l'interface web ou via l'application que vous avez pu voir justement dans ma première vidéo. Le troisième onglet est le générateur, donc le générateur de mot de passe. Donc vous pouvez générer un nouveau mot de passe, vous pouviez le copier. Vous pouvez ici gérer la longueur, les majuscules, les minuscules, les chiffres et les caractères spéciaux. Attention que via la configuration de l'interface web, ceci doit être changé. Si vous avez mis dans l'interface web, par exemple, une longueur de 14, ce n'est pas pour cela que l'extension va reprendre les 14. Une fois ceci configuré, vous avez encore différents choix, donc le nombre minimum de chiffres et autres. Une fois cela configuré, ce que vous pouvez faire, c'est copier le mot de passe. Le quatrième onglet vous permet de gérer vos paramètres, donc les dossiers que vous allez créer, la synchronisation au cas où elle n'aura pas été faite. Vous pouvez faire synchroniser le coffre. Et ici, on va gérer justement le délai d'expiration du coffre et l'action à faire lors de l'expiration. Donc, l'expiration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, par exemple, vous redémarrez votre navigateur, ici, il va automatiquement verrouiller votre compte Bitwarden. Au cas où, par exemple, vous êtes plusieurs à partager votre ordinateur. Si maintenant il y a un redémarrage du navigateur, votre compte au moins est verrouillé. Et donc la deuxième personne qui utilise ce même PC n'aura pas accès à votre compte Bitwarden. Vous pouvez avoir un déverrouillage avec le code PIN, le verrouiller immédiatement. L'identification en 2 étapes, on y reviendra par la suite. Vous avez aussi tout ce qui est en rapport avec votre mot de passe, la phrase d'empreinte et ainsi de suite. Maintenant que notre extension est bien configurée, on va voir comment l'utiliser au quotidien. Alors pour ajouter un identifiant, c'est très simple. Vous appuyez sur l'extension, vous appuyez en haut sur le petit plus. Ici, vous sélectionnez le type, donc identifiant. Ici, on va mettre par exemple compte Google. Voilà.
le nom d'utilisateur. Donc ici, en l'occurrence, normalement, c'est votre adresse mail. Votre mot de passe. Si vous n'en avez pas un, là, vous pouvez justement générer le mot de passe. Vous faites générer un mot de passe, voilà. Avec des caractères spéciaux, c'est encore mieux. On fait sélectionner, enregistrer, et votre identifiant est créé. Alors, on va voir ça de suite. On va donc dans Mon coffre, et dans Vos identifiants, vous allez avoir compte Google. Maintenant que notre identifiant est créé, on va voir comment l'utiliser. Pour cela, on se rend donc sur Google. On va aller dans Gmail. On va sélectionner ou rentrer notre adresse mail. Et là, par rapport au mot de passe, vous allez aller sur votre extension Bitwarden. Vous allez dans votre coffre. Et ici, si vous tapez Google, vous allez avoir compte Google. Vous pouvez copier votre mot de passe et l'insérer. Vous faites suivant et ça va vous loguer. Mais il y a un moyen beaucoup plus simple. Lors de la création de votre identifiant, dans votre identifiant, vous allez avoir justement l'URL que vous pouvez rentrer. Ici, c'est cette URL-là. Si nous mettons l'URL de Google, et que nous faisons enregistrer, voilà, on va le fermer. Et que nous recommençons notre action. Donc on va dans Gmail, on va sur notre adresse mail, et ici, quand vous allez devoir sélectionner votre mot de passe, vous voyez que l'extension Bitwarden vous propose votre mot de passe créé. Donc vous pouvez juste appuyer dessus et il va automatiquement le copier-coller dans la bonne section. Voilà à quoi sert l'URL dans vos identifiants. Alors bien sûr, je ne vais pas ici détailler tout ce qui est possible de faire via l'extension, mais je voulais vous proposer une vidéo de configuration et d'utilisation basique, comme ça vous pouvez déjà l'utiliser. Si maintenant vous avez des commentaires, des suggestions ou autres, n'hésitez pas, en bas de la vidéo, c'est fait pour ça. Je vous invite aussi à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et à liker. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!